tu es là ce matin, la parole de ce matin est destinée à toi. Puisqu'il y a beaucoup qui voulaient venir, ils sont empêchés. Mais toi, tu es là ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons fini avec notre terme, le fruit de l'esprit. Ce matin, nous allons introduire notre terme, les dons spirituels. Autrement, le don du Saint-Esprit. Avant d'entrer dans cela, nous allons demander que le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence, qu'il laisse une place dans notre cœur pour que nous recevons cette parole. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous sommes là. Au Dieu moment en ta présence. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, nous allons faire un peu la révision de ce que nous avons dit dans notre thème la fois dernière. Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Nous avons parlé du fruit du Saint-Esprit. La première chose que nous sommes demandé, lesquels peuvent porter le fruit du Saint-Esprit. Nous sommes dit, que ce sont ceux qui ont reçu la parole et que la parole les a fait devenir enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Quand ils ont reçu Jésus, ils sont devenus enfants de Dieu. Et en recevant Jésus, la vie vient en eux. Parce que l'Esprit de Christ vient en notre esprit. Nous sommes déclarés enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons recevoir les bénédictions spirituelles. Amen. Parce que tout enfant de Dieu peut avoir comme héritage le bien de son papa ou de sa maman. Étant devenus enfants de Dieu, c'est nous qui sommes les bénéficiaires de la grâce. Donc, tout enfant de Dieu, né de nouveau, peut porter le fruit du Saint-Esprit. Et nous avons dit que c'est toi qui dois porter le fruit du Saint-Esprit. Ces différents fruits, c'est la nature divine. Dieu veut te transformer à ce que tu sois à son image. Que nous avons vu dans Galates 5, 22. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, l'Esprit de Dieu doit nous transformer, nous donner la nature divine. Et ces fruits du Saint-Esprit, s'ils sont en nous, ils vont nous transformer. Ils vont nous amener à la dimension de la nature de Dieu. Nous serons appelés réellement filles de Dieu, fils de Dieu, quand nous portons le fruit du Saint-Esprit. Parce que nous recevons la nature divine. Et là, nous ressemblons à Jésus-Christ. Nous avons dit que nous sommes esprits. Nous sommes esprits. Mais cela ne se manifeste pas totalement. Mais nous deviendrons esprits un jour. Amen.
Amen. Parce que nous n'irons pas au ciel avec ces corps. Mais la Bible nous dit que nous serons ressuscités. Toute personne, méchant ou juste, sera ressuscitée. C'est ton esprit, ton âme qui ira dans l'enfer ou au paradis. Donc ce que Dieu veut, il nous amène à la dimension spirituelle de ce que nous allons vivre avec lui. Amen. Parce qu'il nous donne déjà sa nature. Quand nous serons là-bas, nous allons vivre avec cette nature. Il nous donne des choses, une nature impérissable. Et cette nature impérissable, c'est celle qui nous accompagnera dans le ciel. Ces fruits du Saint-Esprit, nous le manifestons sur cette terre. Cela nous amène à dire que nous sommes enfants de Dieu, à témoigner ceux qui ne connaissent pas Christ que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes lumière. Et nous accompagnera dans le ciel à vivre cette nature. Parce que c'est de nature spirituelle. Il y a une remarque que nous avons faite. Quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, beaucoup sont étonnés. Mais cela est biblique. Et nous avons dit, tu peux recevoir le fruit du Saint-Esprit sans être baptisé du baptême du Saint-Esprit. Parce que tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Cet Esprit de Dieu en toi t'amène à porter des fruits. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu dois avoir la nature céleste. Mais tu dois encore avoir le revêtement de puissance pour l'œuvre, qui est le baptême du Saint-Esprit. Donc nous avons dit que tu peux porter le fruit du Saint-Esprit, mais n'est pas avoir les dons spirituels. Pour que tu reçoives les dons spirituels, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà la différence. Nous devons bien comprendre que personne ne peut avoir le don spirituel s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit est fait pour l'œuvre. C'est le revêtement de puissance pour l'œuvre. Donc les dons sont des qualités que Dieu surnaturelles, que Dieu donne à chacun pour l'œuvre. Dieu te donne ces dons pour que tu œuvres avec, accompagné avec la puissance, pour que tu fasses des choses incompréhensibles, des choses surnaturelles, des choses que l'homme naturel ne peut comprendre. Et là, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Je veux que, avant que nous ne passions sur les dons spirituels, nous faisons la différence entre les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Le fruit de l'esprit, tout enfant de Dieu peut avoir le fruit du Saint-Esprit. Mais pour qu'il ait les dons spirituels, il faut que l'enfant de Dieu soit baptisé du Saint-Esprit. Nous allons lire un passage dans les Actes des Apôtres.
Les actes des apôtres. Chapitre 1, le verset 4 à 8. Ce matin, nous allons nous entretenir que cela. Cela fera l'objet de l'introduction sur les dons spirituels. Actes chapitre 1, le verset 4 à 8. Si quelqu'un trouve, il nous fait la lecture. Avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous venons de lire ici le passage des Actes. Il était au milieu d'eux, c'est Jésus. Bien après sa mort. Il est revenu, il se trouvait au milieu de ses disciples. Et il a dit à ses disciples. Le verset 4 dit, comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. La promesse du baptême du Saint-Esprit a été faite dans le prophète Ésaïe, le prophète Joël. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont parlé du déversement du Saint-Esprit dans les derniers jours. Nous nous rappelons bien de l'histoire de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était venu, il a bien dit, je vous baptise d'eau. Pour la repentance de vos péchés. Mais quelqu'un vient après moi, il serait puissant que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Nous devons comprendre que le baptême d'eau c'est autre chose, et le baptême du Saint-Esprit c'est aussi autre chose. Tous les disciples qui étaient là, ils étaient baptisés d'eau. Parce que d'autres ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. D'autres, les disciples de Jésus ont baptisé. Ils reçoivent le baptême de la repentance. Mais maintenant, Jean-Baptiste a dit quelqu'un viendra. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jésus lui-même, il a dit, il a promis à ses disciples, il est favorable que je m'en aille pour que vienne le consolateur, l'Esprit. Quand il viendra, il vous enseignera ce que est de moi. Alléluia. Ici, Jésus dit, vous attendez à Jérusalem, vous attendez ce que je vous ai promis. Dans le verset ici 4, la suite dit, ce dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Donc c'est l'écrivain
des actes des apôtres qui parlent et qu'ils ont entendu parler de Jésus. Jésus dit, vous m'avez entendu parler de moi. Je vous ai dit. Et aussi, Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'esprit saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Voilà, maintenant je veux m'arrêter quelque part là. Alors pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi Jésus veut baptiser ses disciples du Saint-Esprit? Comprenons que les disciples qui étaient là avec Jésus, ils sont déjà fils de Dieu. Certainement, ils avaient le fruit de l'esprit en eux. Parce qu'ils avaient l'amour, il y avait la patience, il y avait la paix, il y avait la joie. Alléluia. Ils avaient tout ce qui est fruit de l'esprit en eux. Je ne pourrais pas priser tout, mais la plupart. Il y a parmi les disciples qui vivaient dans l'esprit. La question qui trottine dans la tête de nous les chrétiens de ce siècle. Quand nous avons l'esprit, mais pourquoi encore être baptisé du Saint-Esprit? Je vous ai dit, nous devons aller des dimensions. La dimension supérieure, c'est graduel. Nous évoluons vers la performance dans la dimension supérieure avec Dieu. Imaginez Jésus qui est le fruit de l'esprit. Amen. Nous sommes tous d'accord que Jésus n'est pas né de Joseph. Donc nous ne pouvons pas discuter de la spiritualité de Jésus-Christ. Il est né d'esprit. C'est la résistance de l'esprit. Venons, il a grandi. Il arrive à un moment où il va se faire baptiser. Alors, imaginons, Jésus qui est esprit est dans l'eau. Amen. Est-ce que Jésus, ce jour qui était dans l'eau de Jourdain là, est-ce qu'il n'était pas esprit? Alors, je voudrais qu'on comprenne bien. Est-ce qu'il avait esprit en lui ou il n'avait pas l'esprit en lui? Amen. Mais pourquoi autre dimension du Saint-Esprit est descendue sur Jésus? Alléluia. Alléluia. Encore très fort, c'est parce que ta Bible est là. Amen. Une dimension de l'esprit est venue sur Jésus. Et la Bible dit, Jésus sortit de l'eau. Il était rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'amena dans le désert. Alléluia. Une autre dimension supérieure. Jésus qui est esprit, il a reçu une autre dimension. Il passe à une dimension, une autre dimension. Alléluia. 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 Nous comprenons cela. Nous disons nous avons l'esprit de Dieu qui est en nous. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous portons le fruit de cet esprit qui nous amène à transformer réellement que nous sommes de la nature. Mais nous devons accepter la dimension supérieure du baptême du Saint-Esprit, le revêtement de puissance pour son œuvre. Alléluia. Alléluia. Parce que nous devons avoir cette dimension de puissance pour l'œuvre.
Le don spirituel est la qualification surnaturelle accordée à chaque croyant en vue de servir dans le corps de Christ. Maintenant, une fois quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, tu ne seras jamais sans don. L'Esprit qui te baptise, il te donnera un don. C'est-à-dire qu'il te donnera une qualification surnaturelle. Cette qualification surnaturelle va t'amener maintenant dans une dimension où tu vas commencer à servir le Seigneur dans une dimension surnaturelle. Revenons dans notre texte. Jésus leur dit que vous recevrez d'ici dans peu de jours le baptême du Saint-Esprit. Nous passons dans le verset 6. Ceux qui étaient réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que en ce temps que tu vas établir le royaume d'Israël? Jésus dit non. Je ne veux pas vous parler du royaume, du rétablissement du royaume d'Israël, mais je veux vous parler du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour ce qui est du royaume, du rétablissement du royaume du Saint-Esprit d'Israël, c'est Dieu qui connaît le jour, l'heure. Mais moi, je vais vous parler du baptême du Saint-Esprit. Sur le jour, le moment, c'est fixé par Dieu et c'est Dieu qui s'en occupera. Nous sommes dans le verset 8. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Jésus va leur expliquer pourquoi. Mais donc, Jésus va leur expliquer pourquoi ils seront baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. L'Esprit qui viendra sur vous, vous recevrez le baptême du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Pour que vous soyez mes témoins, vous recevez le baptême du Saint-Esprit pour que vous soyez mes témoins. Alléluia. Être témoin, c'est être celui qui parle au nom du Seigneur Jésus, qui annonce la parole. Qui dit les merveilles de Dieu. Donc, autrement, c'est le service. C'est pour le service. Être témoin de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, de ce que je fais, de votre foi, vous serez témoin. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Maintenant, quand vous allez recevoir la puissance d'en haut, vous serez mes témoins. Vous allez témoigner à Jérusalem, là, votre ville où vous êtes. Vous allez maintenant pas rester à Jérusalem. Vous allez aller en Judée. Vous n'allez pas vous arrêter en Judée. Vous allez aller en Samarie. Vous n'allez pas vous arrêter en Samarie. Maintenant, vous allez prendre peut-être l'avion, les bateaux, pour aller aux extrémités de la terre. Alléluia. Acclame très fort. Tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Amen. Tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Tu es prêt à aller?
À tes moyens. Alléluia. Alléluia. Donc pourquoi tu ne réponds pas encore? Tu as dit que tu es prêt, tu veux avoir le Saint-Esprit. Le Seigneur est prêt à te baptiser du Saint-Esprit. Mais il ne veut pas te baptiser pour que tu restes là tous les dimanches au feu le banc de l'église du temple et de l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu seras baptisé, tu seras témoin à Jérusalem, en Judée, à Samarie, aux extrémités de la terre. Le Seigneur te donne l'onction, il te donne les qualifications pour que tu sois maintenant utile à servir Dieu. Alléluia. Baptisé égale employé pour le service avec toutes les qualifications. Dieu te donne toutes les qualifications. Il te donne les dons spirituels. C'est la puissance pour faire ton œuvre. Et tu ne dois pas t'asseoir. Alléluia. Une fois quand tu es qualifié, une fois que tu as l'ordre de mission, tu t'assieds. Non, tu dois te lever et aller. Parce que tu es maintenant témoin. Si aujourd'hui nous sommes là, nous sommes ceux de l'extrémité de la terre. Après la descente du Saint-Esprit, les disciples étaient éparpillés, ils ont annoncé la parole avec puissance et force jusqu'à ce que cette parole est arrivée à nous. Et elle continue. Amen. Et cette promesse de baptême du Saint-Esprit, elle est pour ceux qui étaient ce jour dans la chambre haute, ceux qui étaient baptisés pour être formés et autres. Et aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit ne s'est pas arrêté. C'est le revêtement de puissance pour le service. Donc, nous devons comprendre. Nous sommes sauvés pour servir. Dieu t'a sauvé pour voir. Donc, si Dieu te qualifie, il te donne son esprit, c'est enfin gloire revient à Dieu. Et que les âmes se tournent vers Dieu. Vous serez des témoins. Je veux m'arrêter ici parce que nous sommes limités dans notre temps. S'il y a une ou deux petites questions que je vais prendre. Nous allons essayer de répondre ensemble. Amen. Le bienvenu. Mais là, moi, j'ai posé des questions. Je me suis dit, ça n'a plus de baptême, à chaque fois, à baptême, on a allumé, baptême, on a Saint-Esprit, on a vache, on a prié, on m'a la maga sur fait plus, on a un coup de nécessaire, on m'a n'a pas, on a fait ma chita, un négri, mais on n'a pas, il y a toi, la magie, on doit chercher. Amen, le baptême du Dieu. On a entendu parler du baptême. Il y a les différentes sortes de baptêmes. Il y a les baptêmes à la mort, les baptêmes, beaucoup de baptêmes que la Bible mentionne. Mais la Bible ne mentionne pas le baptême de pied, le lavage de pied. Ça ne fait pas partie du baptême. Néanmoins, comme il t'a dit que pourquoi nous ne le pratiquions pas, Jésus avait fait pour montrer à ses disciples l'humilité. Parce qu'il était le roi serviteur. Il pouvait jusqu'à se rabaisser pour laver le pied de ses sujets. Un roi qui va laver les pieds de ses sujets.
Vous en avez vu un? Il n'y a que Jésus qui a fait. Jésus voudrait nous amener à l'humilité, à nous rabaisser, à servir, à ce que nous servons les uns les autres, pour que nous ne faisons pas de différences de rang social ou de position ou de je sais quoi, que nous pouvons nous vanter que nous sommes. Et cela nous amène à l'humilité. C'est pour ça que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Mais en lavant, il y avait les disciples qui ne voulaient pas. Mais Jésus a dit, laissez faire. Amen. Ce n'est pas un baptême. Et cela n'est pas aussi obligatoire. Dieu, parlons de la faisabilité. Je sais que dans d'autres églises, ils lavent les pieds. Mais ils le lavent combien de fois dans l'année? Jésus avait dit, celui qui est déjà lavé n'a pas besoin encore de se laver. Nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas cette eau-là que nous prenons dans la jambe, que nous allons laver nos pieds. Cela va nous purifier ou nous sanctifier. Non, Jésus n'a pas dit ça. Mais pourquoi se laver les pieds? Ah, merci. Pourquoi se laver les pieds? Il faut que nous comprenions cela. Amen. Donc c'est tout juste un acte d'humilité. Nous devons le faire spirituellement. Nous devons nous rabaisser. Comme je disais, il se poserait aussi le problème de faisabilité. Qui doit laver le pied de qui? Non. Aujourd'hui, ce matin, nous allons être très pratiques. On va prendre la voiture, on va mettre de l'eau. Vous n'allez pas dire que le pasteur Bernard lave vos pieds. Ah donc, on va commencer à dire, mais il faut que les femmes lavent les pieds des femmes. Mais est-ce que la femme est Jésus? Non, si c'est ça, c'est le pasteur qui représente Jésus, peut-être qu'il va laver les pieds des... Hein? Voilà, donc comprenons les choses simplement. Jésus veut nous dire que nous devons être humbles. Lui, il est roi, il s'est humilié jusqu'à laver les pieds de ses sujets. Si nous avons dans l'église certaines responsabilités, nous sommes évangélistes, prophètes, nous sommes apôtres, docteurs, nous devons être humbles. Alléluia. Nous devons être au service de nos frères et nos sœurs. Et aujourd'hui, nous qui lavons les pieds nous qui voulons laver les pieds des disciples, on porte des grands manteaux, on dit que nous, on est différents. Alléluia. Alléluia. Comment tu portes le manteau, tu es différent et... Demandez-leur la question, est-ce que leur pasteur a lavé combien de pieds des gens? Moi, je l'ai dit parce que même moi, je l'ai pratiqué. On est parti
On a commencé à laver les pieds. Les pasteurs entrent les pasteurs et lavent leurs pieds. On a lavé nos pieds. Les femmes ont lavé leurs pieds. Les jeunes ont lavé leurs pieds. À la fin, on a entendu le rumeur. Le pied de celle-ci là. Le pied de ce pasteur là se gros. Alléluia. Alléluia. Où est la gloire? Qui est le nom à Dieu? Ça la distraction, la négligence. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est pas là le point, c'est l'humilité. Ma fille Hélène, je ne sais pas si dis-lui, lui qui parle, est-ce qu'il a lavé les pieds de ses disciples? Est-ce que le pasteur là-même là, est-ce qu'un jour il s'est levé, lavé tous les pieds des enfants de s'il te dit, d'accord, dis-lui que tu es le bon berger. Voilà, merci. Oh, shukran. C'est une autre question? Oh, kamu tadi nak kasih. Donc, nous résumons que nous sommes enfants de Dieu. Une fois quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons la dimension du Saint-Esprit pour le salut, pour porter le fruit du Saint-Esprit. Et nous devons aller à une autre dimension pour être loin, pour être qualifié avec des qualités surnaturelles pour son œuvre. Donc, il est bon d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Comme nous allons aller dans le don spirituel, nous allons parler d'abord du baptême du Saint-Esprit. Après, nous allons parler du don spirituel. Parce qu'on ne peut pas avoir le don spirituel sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Voilà, s'il n'y a pas une autre question, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous amène à la compréhension et que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit, nous pouvons en demander, nous pouvons en avoir. Mais avant que nous recevons, comprenons pourquoi nous devons nous baptiser du Saint-Esprit. Nous baptisons pour aller. N'est pas de faire et pour n'est pas édifier le corps ou aller en témoin. Que le Seigneur t'utilise, que le Seigneur te fait un témoin qui annonce la parole de Dieu, pas d'ici seulement. C'est en première position. Tu dois le faire déjà, et tu dois le faire. Et tu dois aller en Judée. Tu dois aller en Samarie. Tu dois aller aux extrémités. Que le Seigneur te bénisse. Et à dimanche prochain. Amen.